message, on va partager. Je vais oindre le baril et puis ma fille, Michel, souvenir la côte d'huile. Elle aussi, on allait prier chez elle. Après notre prière le lendemain, elle a retrouvé des documents confidentiels, secrets, qu'elle cherchait depuis plusieurs mois, peut-être même années. Elle a retrouvé ça le lendemain. Que Dieu la bénisse et que le nom du Seigneur soit béni. Les enfants, écoutez, je vais vous donner un message singulier, un message fort. Ma version dit, ayez les yeux fixés sur Jésus. Je ne suis pas allé loin à l'école, mais j'ai arrêté l'école en 4 heures. Et on ne m'a pas renvoyé parce que je volais, parce que je faisais l'école buissonnière. Voilà, j'étais vagabond, je ne partais pas à l'école. Donc en séchant les cours, je ne pouvais pas avoir la note. C'est pourquoi lorsqu'on m'a renvoyé, ils ont mis appréciation des professeurs. C'est-à-dire ce que chaque professeur pense de toi. Il y a un qui a dit, je ne le connais pas. Un qui a dit, je ne l'ai jamais vu. Il y a un qui a dit, il était mon élève. Il y a un qui a dit, Fantomas. Élève fantôme. Parce que je viens, j'étais boursier, il y avait ma carte de bus, on me payait 12 000, l'État me payait 12 000. Mais au lieu d'aller à l'école, je prends mon bus, je vais m'asseoir à Véliti. Vous savez que lundi matin, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui nagent. La plage est vide, donc je vais m'asseoir, je regarde les bateaux, juste à midi, je vais partir. C'est comme ça qu'on m'a renvoyé, mais il était très intelligent. La Bible dit de fixer Jésus. Il faut de l'intelligence. On ne te demande pas de fixer quelqu'un d'autre. On dit qu'il faut fixer Jésus. Vous voulez être fort, vous voulez avancer, vous voulez toujours en hauteur, vous voulez toujours voir la gloire de Dieu. Ne fixez pas quelqu'un d'autre, fixez Jésus, regardez-le. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, où il est pour que je puisse le fixer? Fixer Jésus veut dire aimer sa présence, aimer sa parole, aimer son esprit, obéir à sa parole, marcher par le Saint-Esprit, aimer être là où Dieu t'attend, la présence de Dieu. Ne regardez pas tel oreille, ne regardez pas comme moi, ne regardez pas la pierre, ne regardez pas les fétiches, ne regardez même pas vos camarades qui sans vous avoir dépassé. Regardez seulement à Jésus. Amen. Celui qui regarde à Jésus, de dernier qu'il était, il finira premier. Amen. De célibataire qu'il était, il finira marié. Amen. Celui qui regarde à Jésus, de chômeur qu'il était, il finira travailleur. Amen. Quand tu regardes à Jésus, tu commences à ressembler à Jésus. Quand tu regardes à Jésus, tu penses comme Jésus, tu parles comme Jésus, tu agis comme Jésus. Les gens disent qu'ils t'ont laissé, les gens disent qu'ils t'ont abandonné, d'autres disent qu'ils t'ont dévancé. Regarde seulement à Jésus. Jésus peut tarder à venir, mais il n'arrive jamais en retard. Regardez à Jésus, regardez à Jésus, fixez vos yeux sur lui. Frère, quand tout le monde m'abandonne, je regarde à Jésus. Quand tout le monde me rejette, je regarde à Jésus. Ma fille, ça va. Elle aussi, elle a donné son argent. Il y a un verset qui cite à tête. Elle aussi, elle est dedans. Je ne l'ai pas bien vu. Écoutez, quand tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, tout le monde te repousse, il faut regarder à Jésus. Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, il faut regarder à Jésus. Même quand les gens veulent t'abaisser, il faut regarder à Jésus. La souffrance des gens qui n'ont pas Jésus continue. Mais la souffrance de ceux qui ont Jésus, ça s'arrête. Je répète, ceux qui n'ont pas Jésus, la souffrance, ça continue seulement. Mais ceux qui ont Jésus, ça s'arrête. Parce que Jésus est le terminus de toute souffrance. Le bagage que tu as pris dans ton bus de souffrance, quand ça arrive où Jésus est là, Jésus dit au chauffeur de s'arrêter et lui-même fait descendre les bagages. Cette année, tu continueras en 2024 léger et léger. Vous pensez que si ce n'est pas Jésus, on peut être si intérêt comme ça? On a dépensé 3 millions. Si vraiment moi je ne prie pas Jésus, mais le monsieur il s'en fout de ce que tu as dépensé. C'est son terrain, je m'en fous monsieur. Je vous ai pas demandé de quoi. Je vous donne 3 jours, sinon le camion vient renverser tout. On partait où? On était où? Ça fait 4 fois qu'il commence l'église à Cocody et ferme. Voilà la 4e fois. Si il ferme, moi ça faisait 4 fois, mais 5 fois. Mais la dame là, c'est une femme qui craint Dieu. Et elle dit, je pensais que mon terrain était de l'autre côté. Où ils sont en train de construire actuellement. Donc elle vient nous regarder ça là. Un jour, il y a eu un conflit entre elle et puis le propriétaire de la banque. C'est là les villageois l'ont tracé. On dit c'est ici. Où pasteur l'a pris, c'est ici. Elle arrive à voir Jésus. Elle dit c'est quoi? On dit c'est l'église. Elle dit, je ne peux même plus discuter. Elle dit parce que j'aime le Seigneur.
Si il regardait à Kokamba, on allait nous chasser. Si il regardait à Chibo, à Bali, à Zéréti, on allait nous chasser. S'il y avait un petit collier cimeré, ou un collier en bas de ma veste, qui voit, c'est dans mon bras, petit brassard comme ça, on allait nous chasser. Mais si tu as Jésus, on ne peut pas te chasser. Si tu as Jésus, on ne peut pas t'humilier. Si tu as Jésus, on ne peut pas te rejeter. Si tu as Jésus, on ne peut pas t'abaisser. Celui qui se lève pas trop bon là-bas, on ne peut pas le rejeter. On ne peut pas. Je vais demander à des gens qui souffrent. Il y a demandé à des gens qui pleurent. Hébreu dit, ayant les regards fixés sur Jésus, ma version française courante dit, gardez les yeux fixés sur Jésus. Regardez, la prise qu'on peut pour mettre dans l'interrupteur, ou mettre dans le truc de courant, ça a combien de fer, de barres de fer? Ça a 2 barres de fer. Les 2 barres de fer représentent tes yeux que tu dois prendre pour te connecter dans l'évangile. Et quand tu es connecté, le courant de Dieu va passer par tes 2 barres de fer pour pénétrer ton cœur, pour booster ta foi. Celui qui dit Amen de sa foi. Tout à l'heure, quand il dit à Adassa, faut brancher, elle prend le truc, il y a 2 bouts en fer. Qu'elle met, les 2 bouts en fer sont tes yeux. Mets ça dans Jésus, le courant va toujours rentrer en toi. Amen. Tu seras toujours allumé. Amen. On t'abaisse, mais tu es debout. On t'humilie, mais tu es là. On veut te chasser, mais on ne peut pas te chasser. Parce que Jésus est un tabac. Jésus est un tabac. Frère, 2 filles aimaient Jésus. Elles suivaient les veillées de prière qu'on faisait. Même quand ça a Gabou, elles nous suivaient. Les 2 ont aimé Jésus de tout leur cœur. Il y a une qui a changé de religion. Tu sais pourquoi? Parce que le monsieur qu'elle aimait, il prie dans une autre religion. Il prie un autre Dieu. Alors on dit, pour que tu le maries, il faut devenir comme lui. Elle a laissé Jésus. Aujourd'hui, elle ne fait pas enfant. La deuxième qui priait à nous, elle est tombée aussi sur un même monsieur qui est dans une autre religion. Le monsieur dit, je suis multimilliardaire, mais voilà ma religion. La deuxième dit, non, je ne peux pas laisser Jésus. Et puis, les enfants qu'on va avoir, ils ne seront pas de ta religion. Ils seront de ma religion. Et puis, on ne va pas les raser pour côté. C'est mon pasteur qui va les pointer. Le monsieur est là comme ça. Il a tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Tout l'argent du monde. Elle s'était 2, il reprend. La première a laissé Jésus pour devenir l'autre religion. Parce que le monsieur qui avait marié dit, il faut te convertir. L'autre a dit non. Aujourd'hui, l'autre a 3 enfants avec son mari de l'autre religion. Et l'autre n'a pas d'enfants. Vous savez pourquoi? Elle est belle comme ça. Mais pourquoi l'enfant ne vient pas? Ce n'est pas parce que l'enfant ne va pas venir. Le Tout-Puissant qu'elle a trahi, a attrapé sa main. Et il est en train de lui dire, moi le Dieu Tout-Puissant, tu m'as trahi, non? Moi-même, je ferme ton ventre. Il faut demander à ton nouveau Dieu que tu allais prier d'ouvrir. On va voir si tu as commencé. La Bible dit, il tient la clé de David entre ses mains. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui s'est là dans Jésus, ouvre une porte. Vous avez commencé, vous deux, à servir le Seigneur. Vous avez commencé, vous deux, à aimer le Seigneur. À cause de quoi garçon peut te faire laisser Jésus? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Il n'y a pas cette chose, on laisse ça sur la terre. À cause de ce plaisir, ces limites, tu as laissé le roi des rois. Bébé, viens pas. Alors un jour, hé Jésus, mes larmes, comme la femme a dit sur la noce, elle dit mes larmes coulent et mes larmes pleurent. Elle dit ses larmes pleurent. Moi aussi mes larmes pleurent pour ma fille. Un bon jour, elle s'en va saluer l'autre qui a accepté d'épouser le gars de l'autre religion, mais qui est resté chrétienne. Elle s'en saluer sa camarade qui est restée chrétienne. Et puis le mari de l'autre religion sort. Il dit à sa camarade, celle qui a refusé de devenir l'autre religion, il dit à la servante, voilà 10 000, amène 8 000 francs, unité, sur le téléphone de ma femme, et puis moi-même le monsieur, tu m'amènes 2 000. Elle a côté, elle regarde. Nous deux, on était chrétiens. L'autre a 3 enfants maintenant, le monsieur. Moi, je ne fais pas enfant à mon monsieur, il est resté Jésus. Il y a un jour, même, elle a dit à ma fille qui est restée chrétienne, elle dit, c'est pour que Jésus peut me servir. Ma fille dit, ma soeur, on a commencé dans le Seigneur, comment tu peux chanter? Elle dit, ah, moi, il y a des doutes. Quand c'est pour que Jésus est Seigneur, elle a pris un nom de la religion, elle l'ont baptisé, tout. Maintenant, elle s'est croisée sa camarade. Ça, qui est restée chrétienne, son mari dit à la servante, tu mets 8 000 francs unité sur ma femme, transfert, et puis moi, tu m'amènes 2 000. Or, elle, on l'a frappé pour 500.
Son mari lui a donné combien? Fallait payer une idée. Elle s'est trompée dans le 500 seulement. Il l'a frappé. Donc, elle a assisté, on voit que l'autre monsieur là, il donne plutôt 8000 à sa camarade. En elle 500, il a fermé son œil. Si tu l'as Jésus, tu t'en vas où on ferme ton œil. Si tu l'as Jésus, on fait sauter tes deux dents. Il y a des mecs qui frappent. Tu frappes que. Le Seigneur même va pousser la personne même à te frapper. Maintenant, elle est bien claire. Sa camarade lui demande pourquoi tu plaides pour 500, l'autre m'a tapé. Oh, toi, on a chargé. C'est Jésus qui a fait ça. Pourquoi où le monsieur là-bas venu dire dans 8000, c'est là que tu as envie d'aller sauver ta camarade. C'est ton pouvoir. Tu connais Dieu. Même tu n'es pas parti, tes pieds se soulèvent comme ça. Il faut venir voir. La Bible dit dans l'Ancien Testament, quand vous allez m'abandonner, vous saurez que c'est amer d'abandonner le Seigneur. Je pleure pour elle. Alors ma fille lui a dit, papa, bis, quand il prie pour les gens tombent enceintes. Il faut venir donner 10 000, une offrande comme ça. Il va prier. Un soir, pour m'assurer la voix dans le monde, une fille qui priait. Les deux étaient comme des jumelles. On prie pour les deux tombent. Recevez, elles sont à terre. Elles sont à terre. On s'en va à Gabon, on les voit dans la foule. Elles ont quitté Abidjan sans nous dire. Nous, on a pris notre voiture, on les voit dans la foule à Gabon, au centre culturel. Elles font partie des fidèles. Oh, Dieu a dit qu'est-ce que Jésus est Seigneur. Maintenant, c'est elle qui cherche. Ma fille dit, viens, papa va te toucher. Quand je l'ai touchée, elle est partie, elle est tombée enceinte. Au lieu de venir donner les 10 000 qu'elle a promis au Seigneur, elle n'a pas donné, l'enfant est tombé. Sa camarade dit, tu es venu, tu n'es pas dit. Papa dit, bon, il faut aller chercher après. Il a touché ton ventre. Il faut faire l'offrande, elle n'a pas fait. Faire l'offrande pour sceller ce qui a commencé, elle n'a pas fait. L'enfant est passé. Quand vous l'aurez abandonné, vous saurez qu'il est amer. C'est écrit là-bas, il est amer d'abandonner le Seigneur. Mes enfants, dimanche, je vais continuer le message. Comme il y a la Sainte Seine, ceux qui sont baptisés vont prendre. Il commence à freiner pour m'arrêter. Puis il y a un peu de nourriture. Écoutez-moi bien. N'abandonnez pas le Seigneur. Quel que soit ce qui vous arrive, ayez mal au cœur, pleurez, prenez ma poussée, pleurez dedans, mais n'abandonnez pas le Seigneur. Le Seigneur vaut mieux que des garçons, que des femmes, que des enfants. Amen. Le dimanche prochain, il va vous enseigner la suite. On dit, il a supporté l'ignominie. L'ignominie veut dire la honte. À ce temps, on t'a humilié. Avant, on ne voyait pas voler des garçons. Dieu dit, quand vous voulez faire la chair, Moïse, il ne doit pas avoir escalier. Parce qu'avant, les garçons portaient boubou. Ensuite, le boubou du garçon est court. Les filles qui sont en bas vont voir s'immoler. Il dit, Moïse, il ne doit pas avoir d'escalier pour accéder à l'autel. De peur que ceux qui sont en bas voient le mollet de mon grand père. On ne doit même pas voir le mollet de l'homme qui sert Dieu. Et Jésus. 1, on a vu sa mollet. 2, on a vu sa poitrine. Même les poils. Or, à l'époque, là, quand on voit le mollet de quelqu'un, on dit les nues. C'est pourquoi on dit, regardez Jésus. Il a supporté la honte. Parce qu'il regardait où il allait s'asseoir. Comme Dieu lui a dit, après sa citation à Madonna, il n'a pas regardé à l'humiliation de maintenant, mais il a regardé à la gloire qui allait venir plus tard. Alors, continuez fort. Ma fille a dit, si tu veux, il faut garder tes milliards. Je ne suis pas ton Dieu. Je ne suis pas. Quelqu'un va dire, elle est bête, elle est bête. Voilà l'occasion où il va payer une maison pour ses parents. Elle est bête. Attends, vous êtes fous, hein? Entre un homme et puis Dieu, qui est plus riche? Il y a des hommes, ils sont bêtes. Ma soeur, tu es bête, tu as raté voir. Vous pensez que Jésus a sa mission? Il me laisse. Quand le monsieur me donne l'argent, je le deviens. Et si pendant que tu l'as Jésus, tu meurs? Hébreux 4:6. Il était mieux de ne pas avoir connu Jésus que de l'avoir connu et de le trahir. Ta situation devient pire. Il y a des gens qui m'ont trahi. Dans l'église, ils m'ont trahi. Ils sont en train de revenir un peu. Quand ils arrivent, mon visage, c'est pour ça que Jésus va te regarder. Tu finis de le trahir comme ça n'a pas marché dans notre religion. Et si revenu à toi seul, tu es revenu à qui? Les enfants, le dimanche, on va continuer l'enseignement. On dit qu'il a supporté la croix. Regardez, tous ceux qui meurent sur la croix, ils sont maudits.
Non, 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 non. Ne voyez pas seulement tuer la femme. Ceux qui la tuent la font bien. Il faut qu'on tue les gens. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on tue les gens. Il faut dire ça. On dit, il y a un jeune qui vient d'égorger encore. Il y a un autre qui a tué 2 personnes, il a coupé la cou. Il a égorgé. Ça, c'est sa maman et sa malade. Il y a un autre encore hier qui veut le tuer. Et puis on est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de peine de mort. Si elle trop fait, il y a 20 ans. Mais toi, il y a déjà. Mais quand tu vois le premier nom, RTI, on dit, à partir d'aujourd'hui, on exécute ceux qui ont tué les gens. Nous tous, on est à la RTI. On met pneu sur, on allume à lui-même. Toi qui voulais tuer quelqu'un, tu as freiné. L'Éternel dit, tuer les gens qui agissent mal. Ça va faire quoi? Ça va amener la peur dans le cœur de ceux qui ont voulu faire. Tant que dans un pays, il n'y a pas la peine de mort. Il faut sacrifier, il est là, il est à tête de sa grand-mère. Le monsieur lui dit, broutage, tu fais depuis là, ça prend pas. Amène-moi la tête. Il enlève. S'il a trop fait, il a 15 ans. Et puis il sort, on ne va plus voir la grand-mère, on ne va plus voir la maman, on ne va plus voir le monsieur. Il a tué, puis il a assis à la maca. Tu as il a levé tête de ma grand-mère. Toi, tu as encore des 20 ans. Non, on ne vous voit plus. La façon on ne la voit plus, on ne vous voit plus. Alors, tous ceux qui étaient sur la croix, vous pensez qu'ils étaient des criminels. Tous ceux qui l'ont tué là, vous pensez qu'ils sont mauvais. Non, hein, on crucifiait les assassins. Et puis on l'écrit sur la tête. Pourquoi on les a tués? Alors que tu passes, tu regardes le premier, tu vois un voleur. Ah, donc toi, tes camarades travaillent. Donc ceux qui tuaient les gens là, on ne les trouvait pas mauvais. Ils rendaient service à la société. Maintenant, la Bible dit, il a supporté la croix. Pourquoi? Parce que quand tu as coulé sur la croix, c'est comme si tu es un voleur. C'est comme si tu es un criminel. Mais ce qui est bizarre pour Jésus là, on ne sait pas ce qu'on va mettre sur sa tête. Il a violé? Non. Il a tué? Non. Il a volé l'argent? Non. Donc ils ont regardé comme dit, il est le roi des Juifs. Donc quand il passe, arrivé sur Jésus, tu vois, il est le roi des Juifs. Donc on l'a tué parce qu'il dit, il est le roi des Juifs. Sur les autres, tu vois, assassin. Tu vois, l'autre est cloué là-bas, tueur. Et la Bible dit, maudit soit quiconque est cloué au bois. Donc Jésus, c'est pas maudit pour que toi tu sois béni. Il ne s'est pas pauvre pour que toi tu sois riche. Il ne s'est pas malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il s'est humilié pour que toi tu sois la Tout à l'heure, ta femme n'a qu'à passer ici, on n'a qu'à soulever sa jupe. Il y a un latin américain. Sa femme a une maladie qui fait que ses cheveux ne poussent pas. L'animateur a présenté seulement sa femme. Il s'est levé direct en Will Smith. Il allait chiffrer le cas. Maintenant, toi, ta femme passe pour soulever sa jupe. Ce n'est pas une humiliation, mais Jésus, sa poitrine. Les femmes regardaient à longtemps, elles ne voient pas la poitrine de quelqu'un. Même mollet de garçon, on ne voyait pas. Tout le monde était en boulot. Il l'a humilié. Et puis pendant qu'il s'en va, on crache sur lui. On dit, regardez Jésus, il a supporté l'ignominie. L'ignominie veut dire l'humiliation. Mais on dit, bah, pendant qu'il souffrait, il regardait quoi? Il va s'asseoir à la gloire de son papa. Donc il pense à ça là, il supporte. Pensez à Jésus et supportez votre humiliation. Pensez à Jésus, laissez les gens vous humilier. Laissez